Bonjour Provins, je suis ici chez Bonsaï La Part du Colibri en compagnie de Pascal. Et donc Pascal, déjà merci de m'accueillir ici et je te laisse te présenter. Toi, l'association? Très bien. Déjà merci pour d'être venu et de nous présenter parce qu'en fait on est un petit peu méconnu dans le paysage ici. Donc même si les gens connaissent bonsaï, mais en fait tout le monde l'associe à bonsaï, l'arbre bonsaï. Alors c'est quoi un bonsaï? Alors j'imagine que c'est un arbre miniaturisé? C'est ce que tout le monde pense. Oui, c'est pas ça? En fait le bonsaï c'est un arbre cultivé en pot. D'accord. Donc n'importe quels arbres qui sont cultivés en pot, ce sont des bonsaïs, selon la définition du mot japonais bonsaï. D'accord, donc on peut avoir un énorme bonsaï de plusieurs mètres de hauteur. Tout à fait. On en a un d'ailleurs ici, qui est pas loin. Et les oliviers qu'on voit de temps en temps dehors, même les plus gros arbres qu'on voit dans des pots, qui sont devant les maisons ou derrière dans les jardins ou n'importe, à partir du moment où ils sont plantés en pot, ce sont des bonsaïs. D'accord. Et donc toi, dans l'asso que tu présides, en termes de taille, vous êtes plutôt sur des petits formats? Je ne sais pas si c'est un terme. C'est plutôt du show-in, 25-23 cm, jusqu'au de l'homono. Ça c'est de l'homono, c'est ce qu'on appelle un 4 mains. Il faut prendre 2 personnes pour le soulever. D'accord. Est-ce que c'est l'objectif principal de cette association? Alors pour moi c'est un support de travail, mais ce n'est pas l'objectif principal de l'association. Pour moi le bonsaï était à l'initiation du projet, et puis maintenant de plus en plus je me rends compte que en fait, tout ce qu'on fait c'est dans les 2 autres activités. Et le bonsaï représente beaucoup moins de choses pour nous. C'est un support d'activité, mais en fait on a une démarche environnementale et on a une démarche d'inclusion. Notamment par exemple les copeaux ici, la plupart du temps en fait c'est des personnes en situation de handicap qui nous les ont rentrés. On a des bénévoles, donc on a des stagiaires d'école, de plus en plus je commence à recevoir des stagiaires d'école. Ici dans la pépinière j'accueille aussi des services civiques, en ce moment on en a 4-5. Et c'est souvent des gens qui sont des jeunes qui sont d'ici, de la région, qui cherchent à faire une activité, qui n'ont pas trouvé en fait leur voie, qui sont sortis du système scolaire ou du système classique et qui ont un peu de mal à se positionner. Et moi je trouve que c'est très bien, ça leur permet en fait de retrouver un cadre social. Et on a aussi une autre catégorie de personnes qui viennent, c'est les SPIP, les condamnés en travail d'intérêt général, où on a une convention avec le SPIP et on est agréé par le tribunal de grande instance de Douai pour pouvoir accueillir ces gens-là. Donc parce qu'on a un cadre, parce qu'on est structurant, et qu'en fait on les aide à se repositionner dans la vie sociale aussi par rapport à des choses qu'ils auraient faites. Bon, on leur demande jamais ce qu'ils ont fait, c'est pas notre rôle. Notre rôle c'est qu'on leur permette d'effectuer leur travail d'intérêt général, et puis après ça se passe très bien. Et puis la première activité, qui est l'activité environnement et écologique, c'est une activité, en fait on récupère des arbres que les gens jettent pour que en fait on les transforme en bonsaï, puisque le bonsaï c'est ce que je vous ai dit ce que c'était un arbre en pot. Donc on les transforme en arbre en pot et après on les fait adopter, on les travaille un petit peu au fur et à mesure et on les fait adopter, et quand un arbre est adopté en fait on fait planter un arbre en forêt française. Comme pour la SPA, c'est des arbres qui sont adoptés, il y a des frais d'adoption, et les frais d'adoption en fait sont défiscalisables. Voilà grosso modo le sens qu'on a donné à l'association, donc 3. 1. Protection de l'environnement. 2. Le bonsaï, puisqu'il nous fallait un support de travail. 3. L'inclusion. Et pour moi, le premier et le troisième, c'est aujourd'hui les plus importants. D'accord, très bien. Merci beaucoup Pascal pour ces explications. Je mets le lien du site en description de la vidéo. Ok. Comme ça, s'ils ont besoin de plus de renseignements, ils vont très dessus bien. Et ils trouveront. N'hésitez pas, c'est super intéressant, c'est très riche. À bientôt. Merci.